Alors je me fais l'écho d'un article qu'on m'a communiqué, paru un rapport publié par le Times de Londres. Une datation au carbone 14 suggère que l'un des plus vieux fragments au monde d'un supposé Coran se trouve en Angleterre serait encore plus ancien que la naissance même du prophète des Arabes. Alors, bon, vous pouvez lire cet article quelque part, je suppose, mais c'est extrêmement intéressant pour l'historien des textes et pour l'historien des cycles, des recyclages, des appropriations, des plagiats, etc. Ça n'a rien pour me surprendre, parce que ça fait penser à justement un conférencier musulman qui avait réagi à propos des emprunts du Coran à certains textes. Il répondait: oui, mais il y a eu des choses qui sont différentes. Comme si un emprunt ne pouvait pas présenter des différences. C'est une naïveté à pleurer. Il est évident que si j'emprunte quelque chose, je peux très bien dissimuler cet emprunt éventuellement en ajoutant quelques nuances, quelques détails, quelques variations. Et de là à croire que c'est une source commune qui expliquerait la similitude, passons. Et bien là aussi, c'est un peu comme le protocole des sages de Sion, qui ont repris et réadapté les dialogues de Maurice Joly. Là aussi, le fait que le Coran ait pu utiliser des textes plus anciens, rien de surprenant pour un chercheur comme moi. Par exemple, pour Nostradamus, pour les Cisins de Nostradamus qui sont plus tardifs, qui ne sont pas de Nostradamus, qui font partie du corpus Nostradamus, j'ai pu montrer, et c'était facile à montrer d'ailleurs, que ce texte était paru antérieurement sous un autre nom, et donc il a été récupéré d'un autre auteur, en l'occurrence Morgard. Je vous renvoie d'ailleurs à mon ouvrage paru en 2002, le document inexploité sur Nostradamus, paru en 2002, position RAM 4, vous trouvez d'ailleurs en ligne sur Scribd. Donc voilà, voilà encore un exemple intéressant de recyclage, d'appropriation. Le problème, si vous voulez, c'est quand on parle de révélation. C'est là que ça devient insupportable. Parce qu'après tout, bon, tant qu'on ne dit pas que tel texte est révélé, on peut très bien, le fait que ce texte ait pu utiliser d'autres textes antérieurs n'a rien de spécialement problématique. Par contre, si quelqu'un dit c'est une révélation directe, alors qu'on voit des éléments empruntés ici et là, là ça la fout mal, comme on dit. C'est vrai d'ailleurs pour Nostradamus aussi, où on voit bien que certains quatrains sont recopiés ou repris sous forme versifiée d'ailleurs, de la guide des chemins de France de Charles Estienne, qui est un guide touristique avec des numérations de noms de lieux, ce qui a permis de trouver le mot Varennes dans un de ces lieux. Ça a été l'objet d'ailleurs d'un petit texte de Georges Dumézil sur ce sujet. Et le moine, etc. Et donc, c'est la révélation qui fait problème. Parce que dès que je parle de révélation, et qu'on peut montrer que les textes dont je dis que je les ai révélés, qui sont révélés à moi, sont repris ailleurs, là, ça passe plus.